Alors, les mots lui manquaient presque pour décrire le chaos en Haïti. Étienne Côté-Paluc, que vous connaissez, à qui nous parlons régulièrement, journaliste indépendant en Haïti. Bonsoir, Étienne. Bonsoir, Patrice. D'ailleurs, vous avez dû vous déplacer, vous étiez plus près de Port-au-Prince, vous avez dû vous déplacer près de Jacmel, je crois, compte tenu de la situation, là. Oui, en fait, là d'où je vous appelle habituellement à Port-au-Prince, d'où je vous parle, c'est un quartier qui a été attaqué. Les gens dans la maison ont dû quitter tout le quartier en ce moment. Il y a une grosse battue pour trouver des membres de groupes criminels armés qui ont attaqué ce quartier-là lundi matin. Donnez-nous une idée, parce qu'on lit là-dessus, mais on ne se rend peut-être pas compte à quel point le chaos s'est installé. Donnez-nous une idée de l'ampleur des guerres de gangs à Port-au-Prince. Bon, en ce moment, on considère généralement qu'il y a environ autour de 80% du territoire de Port-au-Prince et ses environs qui sont contrôlés, qui sont hors de contrôle de la police. Plusieurs commissariats ont été à l'abandon et maintenant, les groupes armés essaient toujours de conquérir plus de territoire pour faire plus d'argent, entre autres en taxant les commerçants. Et maintenant, ce qui se passe cette semaine, et c'est comme vous l'avez dit, c'est la grosse nouvelle ici cette semaine. C'est peut-être la petite lueur d'espoir pour beaucoup de Port-au-Prinциens, beaucoup de critiques aussi de la part des groupes de droits humains par rapport à ces gestes-là, mais le lynchage a commencé. Les gens se prennent eux-mêmes en main pour sécuriser leur propre quartier. Depuis hier, il y a des barricades un peu partout à Port-au-Prince et tout est bloqué. Je vous montre, vous voyez peut-être pas, ou peut-être, je ne sais pas, la carte que je montre aux gens. On va peut-être même la mettre plein écran une seconde pour montrer. Ça, c'est la région de Port-au-Prince. Et les taches oranges et rouges, ce sont les zones contrôlées soit par les gangs ce qu'on appelle le G9, soit la coalition d'une gang adverse, les GPEP. Il y a une autre gang, Grand Ravine, Village de Dieu. C'est à peu près, comme vous dites, 80% du territoire là, où la police n'entre pratiquement plus. Exactement. Et on voit sur la carte le coin jaune, c'est là où il y a eu l'attaque lundi dernier qui a été repoussée par beaucoup de gens de la population. Mais effectivement, il y a plus grandes zones qui sont sous contrôle de la police. C'est pour ça que la police demande de l'aide internationale pour l'appuyer dans ses efforts pour contrer ces violences-là. En ce moment, on sent vraiment qu'il y a un désarroi et les gens n'en peuvent vraiment plus. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été obligés de sortir de leur maison. Encore cette semaine, on parle beaucoup moins aussi de Cité Soleil, mais là aussi, c'est les mêmes groupes armés qui s'affrontent, en tout cas les coalitions de groupes armés qui s'affrontent. Et il y a eu plus d'une centaine de morts la semaine dernière dans ces affrontements, mais aussi beaucoup de civils qui sont morts par des balles perdues à travers tous ces affrontements qui se font dans des zones urbaines habitées, donc qui sont extrêmement dangereux. Et que fait et que peut faire le gouvernement? Et oublions un instant l'intervention étrangère, là, parce qu'elle n'est pas là de toute façon pour l'instant, mais est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce qu'ils essaient de trouver une façon de contrôler l'avancée de ces gangs? C'est ce qu'on espère, tout le monde, mais dans les faits, il y a peu d'avancées qui sont faites. C'est pour ça qu'on constate semaine après semaine l'augmentation de l'emprise des groupes armés un peu partout dans le pays. Maintenant, ça commence à s'étendre à l'extérieur de Port-au-Prince. Il y a certaines zones qui sont attaquées. Donc, ils ont des chars blindés qui semblent être au cœur de leur stratégie. Les chars blindés fabriqués au Canada ont une commande qui a été faite l'année dernière. On attend toujours cette commande-là de l'entreprise canadienne qui a pris énormément de retard. Et c'est ça vraiment qui est la base de leur réponse. Avec ces chars-là, ça peut leur permettre de déplacer les troupes et d'aller dans les endroits, d'amener les gens, les policiers dans les endroits plus chauds en toute sécurité. Plus chaud, évidemment, d'une manière plus violente en toute sécurité. Donc, en ce moment, c'est ça. Mais on sent que aussi, il y a des quartiers qui sont carrément à l'abandon. Même la ministre de la Sécurité publique l'a reconnu. Il y a des quartiers où ils ont carrément retiré les policiers. Le poste de police est à l'abandon et les groupes armés, souvent, ont pris le contrôle même du poste de police. Donc, vous qui habitez là, qui vous êtes là, et c'est difficile d'imaginer que l'ordre puisse revenir sans une intervention étrangère.
Bon, c'est ce que beaucoup de gens disent, mais est-ce vraiment la solution? Il y a aussi beaucoup d'opposition dans le pays à une armée qui viendrait occuper le pays, un peu comme c'était le cas dans le passé. Maintenant, c'est sûr que la police est en désarroi. Ils ont vraiment besoin d'appui, à la limite d'appui technique. Et là-dessus, tout le monde s'entend qu'au minimum, un appui technique à la police haïtienne, ce serait vraiment salvateur dans le moment parce que ils sont au dépourvu, ils manquent d'équipement, ils manquent de formation, il manque d'effectifs aussi. Et le problème, c'est qu'ils sont souvent sous-payés, des fois en retard. Donc, il y a beaucoup de charges sur les policiers comme tels, mais ils n'arrivent pas à recevoir l'appui dont ils pourraient avoir, dont ils auraient besoin, c'est-à-dire. Étienne Côté-Paluc, journaliste indépendant en Haïti. Soyez prudent. Merci beaucoup. On va se reparler. Merci de nous avoir parlé en direct ce soir. Merci. Et je complète avec Gilles Rivard, que vous connaissez, ancien ambassadeur du Canada en Haïti. Monsieur Rivard, bonsoir. Bonsoir, M. Roy. Vous avez suivi, bien sûr, cette semaine. Là, ça prend encore des proportions inouïes. On n'a plus de mots après le mot chaos. Est-ce que vous êtes toujours d'avis que malgré la crise, malgré le désarroi, c'est difficile d'imaginer une force internationale ou une force canadienne pour tenter de remettre de l'ordre là-dedans? Écoutez, je pense et je suis entièrement d'accord avec l'analyse faite par M. Paluc, qui est encore mieux placé que moi aujourd'hui. La solution, ce n'est pas une force d'intervention internationale, c'est de renforcer massivement la police nationale d'Haïti. Le Canada l'a fait il y a une quinzaine d'années, la police, la magistrature, les pénitenciers et ainsi de suite. Il faut réinvestir dans ce milieu et à un certain point, ça prend des mesures extraordinaires pour une situation extraordinaire. Quand je vois les policiers haïtiens dans les conditions qu'ils travaillent, dans les conditions dans lesquelles ils travaillent, c'est incroyable qu'ils puissent réussir quand même à accomplir le minimum. Ce qu'il faut, c'est accroître les salaires des policiers pendant un certain temps. Ce n'est pas durable, mais comme je le mentionnais, il faut prendre des moyens extraordinaires, une prime à l'embauche. La Police nationale d'Haïti, M. Roy, en 2010, avant le tremblement de terre, était une des institutions les plus respectées en Haïti. Maintenant, on voit ce qui reste. Donc, il faut réinvestir. Ça va coûter beaucoup moins cher appuyer une prime à l'embauche ou un salaire accru à un policier que d'envoyer des policiers canadiens avec tout ce que ça comporte comme coût et ainsi de suite. Mais admettons qu'on suit votre raisonnement et que le Canada et d'autres, mais le Canada, parlons du Canada, envoie des sommes considérables pour mieux payer les policiers, envoie de l'équipement davantage, envoie. Mais dans l'état actuel du désordre, est-ce que tout ça, même, pourrait être efficace? Je pense que ça va prendre du temps, mais je vois vraiment pas d'autre solution. M. Paluc mentionnait le fait qu'une force étrangère en Haïti va créer beaucoup de grogne dans la population, et c'était le cas lorsque j'étais là. La mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti est restée là pendant 13 ans. Et vous voyez le résultat aujourd'hui. Alors, ça prend un effort de l'intérieur, mais en parallèle, il faut remettre un gouvernement sur pied. Il faut préparer des élections. Ceci étant dit, le Canada s'est engagé lorsque M. Biden était au Canada à mettre 100 millions de dollars de plus en Haïti. Il faut l'investir dans la police, dans le renforcement de la police, les équipements, le matériel et ainsi de suite. Je vois pas d'autre solution à part une force étrangère, pour moi, n'est carrément pas une solution. Et d'ailleurs, M. Paluc l'a mentionné. D'ailleurs, c'est-à-dire qu'il disait qu'il y avait les deux il entendait les deux versions en Haïti, mais que beaucoup de gens, effectivement, disaient ne faites pas l'erreur d'envoyer des soldats étrangers. En même temps, il y a des gens qui la souhaitent, qui la demandent là-bas aussi. C'est vrai. Donc, vous n'avez pas changé d'avis malgré le fait que là, ce sont les citoyens qui commencent à s'armer pour essayer de se défendre. Oui, et là, on vient de franchir une autre étape. Exact. La population haïtienne est en général extrêmement résiliente, mais si les gens en sont tellement écœurés, excusez-moi l'expression, de la situation, et qui en viennent eux-mêmes à prendre les armes, ça va se terminer en bain de sang. Et je suis d'accord, mais de toute façon, mettre en place une mission internationale va prendre des mois et des mois et des moyens techniques extrêmement importants. Et c'est des guerres de ruelles. Port-au-Prince, c'est des petites rues étroites et ainsi de suite. Et les gangs sont dans leurs éléments. Et je peux difficilement imaginer ce qui pourrait se passer s'il y avait des policiers qui se faisaient tuer en Haïti et ainsi de suite. Et à ce moment-là, ça crée
créerait un autre genre de problème. Il faut renforcer massivement la police haïtienne et ce, rapidement, par des moyens techniques et même des moyens financiers, même si c'est pas durable pour le moment. Donner un coup pour ça. C'est très clair. Gilles Rivard, ancien ambassadeur du Canada en Haïti, merci de nous avoir parlé. Ça m'a fait plaisir, M. Roy. Au revoir.